Bonjour à tous, ici le Minotaure Gothique. Non, c'est Gorgule. Donc désolé, hein, je ne me moque pas, j'adore les vidéos de Kirby, mais j'en avais marre de ma petite intro. Salut, c'est Gorgule, j'espère que vous allez bien, moi ça va, et toi ça va? Oui, si tu vas bien, moi ça va aussi. Voilà, donc petite intro changeante. Bref, passons. Je commence par un remerciement, on a dépassé les 400 abonnés hier. Donc merci à tous, et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Voilà. Donc on va passer au vide-grenier. Vide-grenier décevant. Voilà, c'est une déception. L'année dernière, c'était vraiment un super vide-grenier. J'avais fait des trouvailles vraiment géniales que je vous montrerai plus tard, puisqu'évidemment, je faisais pas de vidéo à cette époque-là. Donc c'est caché dans un coin. Donc là, bah, ils annonçaient 750 exposants. Bon, il y avait à peu près ce nombre-là, hein, voire un peu moins, mais c'est même pas le problème. C'est que le problème, c'est qu'il y avait aucun particulier, quoi. Il y avait que des brocanteurs. Honnêtement, j'ai dû voir 3 ou 4 stands de particuliers, c'est tout. Donc imaginez-vous que des brocanteurs qui vendent de tout, mais au prix de la cote, quoi. Que ce soit des jeux, que ce soit des antiquités, des shampoings, enfin de tout. Donc bon bah je faisais un peu la tête, mais bon mine de rien j'y étais, donc j'ai quand même cherché, fouiné et trouvé quelques trucs que j'avais pas dans ma collection, dont un objet un petit peu insolite on va dire, et puis un truc qui va me rembourser ce que j'ai dépensé. Donc bon bilan très moyen, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu, on trouve pas toujours ce qu'on veut, sauf Cat Size, mais bon évidemment on n'a pas tous autant de chance qu'elle. Allez c'est parti. Bah, je commence par l'objet un peu bizarre. Donc c'est un objet que j'avais vu sur une vidéo, parce que honnêtement si j'avais jamais vu cet objet sur une vidéo de youtubeur, j'aurais jamais posé l'œil dessus on va dire. Et donc c'est un petit jeune, je me souviens pas qui c'était, il y a quelques mois. Je regardais cette vidéo et un petit jeune qui présentait ses jeux me sort un truc que je connaissais pas du tout, et en me renseignant, j'ai regardé, bah, ça date des années 80, non même pas 78, c'est sorti en 78, voilà. Donc voilà la bête. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent. Un Merlin. Voilà. Donc c'est une sorte de gros téléphone énorme, oui, on peut dire ça. Hop. Donc c'est une sorte de jeu électronique. Donc pourquoi je l'ai pris? Parce que déjà il n'y avait rien, donc quand il n'y a rien, je me rabats un peu sur ce que je trouve. Et surtout, bah, il était complet. Polystyrène, boîte et notice, pour 5 €. Donc bon, je l'ai pas négocié comme il était complet. Par contre, il fonctionne pas pour l'instant. Il est plein de verre de gris. J'ai ouvert, il y a encore toutes les piles. Je vais vous montrer. Hop, donc ça c'est à laver. Enfin c'est dégueulasse. Voilà, on verra pas très bien là, mais sur les côtés c'est complètement. Enfin, c'est mort. Hein. Je pense qu'en nettoyant tout ça, ça peut peut-être marcher, mais merde. Mais il n'y a pas de certitude. Voilà, on verra ça plus tard. Donc ça pour 5 €. Voilà, un petit objet un peu insolite qui va aller dans ma collection de vieux jeux électroniques. Ensuite, ça c'est la première chose que j'ai trouvée. Je me suis dit, ah ça commence pas trop mal, mais bon en fait c'était pas terrible. Un petit jeu PSP, Darkstalker Chronicle, donc jeu de combat que je suis pressé de tester mine de rien parce que ça a l'air assez joli. On verra pas grand chose là, mais je sais que sur PS1 j'aimais bien, donc à voir. Donc ça je l'ai eu pour 3 €. Enfin, c'était à 5 € négocié 3 €. J'ai juste demandé gentiment. La personne a dit ok, pas de problème. Ça coûte rien de demander. Ensuite, un truc que je cherchais depuis un moment sans tomber dessus. Et ben là, je suis tombé dessus. Ah, c'est dégueulasse. Je suis tombé dessus sur le vide-grenier. Hop, le multitab officiel Sony pour la PS2. Voilà, au design de la PS2. Hein. Hop, donc je l'ai pas testé, mais bon, a priori, ça devrait marcher. Donc ça, c'était sympa. Je l'ai eu pour 4 € au lieu de 5, je crois. Ouais, c'est ça. Ou 3 €. Bon, 3 ou 4 €, je me souviens déjà plus. Et après, tac, tac, tac. Bon, ça, je vais le montrer en dernier, même si c'est pas une trouvaille de fou, mais de toute façon, il faut bien les mettre dans un certain ordre. Donc, j'ai vu une 64 par terre. Je vois une 64 avec pas mal de jeux, bon, pas super, en loose. Et 2 manettes. Donc, c'était un revendeur. Je lui demande combien il a fait, on sait jamais. Il me dit 30 €, bon, ce qui est un prix correct hein, pour quelqu'un qui voudrait une 64, mais là, moi, c'était plus dans le but de rembourser mes achats. Là. Donc bon, 30 €, ça m'intéressait pas spécialement, puisque moi, c'est le prix que je revends mes 64 quand j'en ai, hein, 30 € une 64 en loose. Donc bon, je continue à faire mon tour. Et je tombe sur un jeu que Barbie Chétif a testé il y a pas longtemps, il a fait une petite review dessus.
C'est l'inspecteur gadget sur Game Boy Advance. Hop, je le vois en vitrine chez un revendeur de jeux. Donc je me dis, bon, il va vendre ça à 10 euros, donc il est complet. Voilà. Et en fait, il me dit 5 euros, puis c'est une personne à qui j'avais déjà acheté des trucs. Je lui ai demandé 4, il m'a dit oui, donc j'ai fait aller. De toute façon, il n'y a rien, ça me fait un petit inspecteur gadget complet. Donc ça, je l'ai pris aussi. Et au final, je repasse devant cette 64. Et non, avant de vous raconter ça, je vais vous montrer un truc. Donc souvent, vous êtes sûrement amenés comme moi, pour ceux qui font les vides-greniers, à tomber sur des revendeurs qui sortent je sais pas combien de consoles de leur camion dégueulasse. Et donc j'ai fait une vidéo. Donc j'espère qu'on va voir quelque chose. Hop, merde. Non, je vais y arriver, excusez-moi. Voilà. Donc est-ce qu'on va voir quelque chose? Donc on peut voir un bazooka de Nintendo 64, une GameCube, une PlayStation, de la Master System à gauche, de la Mega Drive, et puis c'est tout ce que je reconnais, une PS2. Voilà. Je lui demande combien il vend ça. Il me dit 30 euros la console. 30 euros la console. Vous auriez vu l'état, ça fait peur, et je suis même pas sûr qu'il ait les câbles. Peut-être dans un sac, j'en sais rien, mais bon, honnêtement, je sais même pas comment il compte vendre ça un jour. Mais bon, bref, voilà, ça c'est le genre de truc qui m'énerve, on dit pas rien quoi. Encore qu'on soit revendeur, je veux bien, mais putain, nettoyez vos consoles, présentez-les bien, je sais pas quoi. Faut faire quelque chose quoi pour les vendre quoi. Enfin voilà, bref, ça c'était mon petit coup de gueule, mais de toute façon ça sert à rien, puisque je pense pas qu'il y ait de revendeurs dégueulasses qui regardent mes vidéos. Ensuite, donc. Et je parle bien de revendeurs dégueulasses, hein, ceux qui les vendent dans cet état-là. Hein, parce que moi je revends mes consoles, quand je les ai en double, voilà, je les nettoie, je les teste, etc. Bref, passons. Donc je retourne voir cette fameuse 64, et qu'est-ce que je fais? Donc évidemment je l'ai prise. Je me dis, tiens, allez, on va regarder là-dedans, on sait jamais. Et là, paf, je fais, ah, je fais ça, c'est intéressant. On a un expansion pack qui tout seul se revend dans les 10 euros, quoi. Donc je fais bon, ça devient un peu plus intéressant. Il y avait quand même deux manettes. La classique, grise, et une verte. Donc pour celles qui sont de couleur, les couleurs classiques, hein, la verte, je crois que c'est la plus rare, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est celle que je vois le moins tourner, c'est celle que j'ai eue en dernier d'ailleurs, parce que j'ai quasiment toutes les couleurs. Donc la manette verte et un jeu. Donc j'ai pris Xenia. Et je lui ai demandé 25 euros. Voilà, je lui ai demandé 25 euros pour le lot. Il a accepté, donc bah, je l'ai pris comme ça. Ça me rembourse mes achats. Voilà. Et puis c'est tout. Hein. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Bah c'est tout. J'ai pas trouvé de perles, hein, comme le FF de la semaine dernière, mais bon, ça c'est pas à chaque fois. Mais vraiment déçu de la brocante, quoi. Voilà. Je regarde quand même autour de moi, mais c'est tout pour aujourd'hui. Donc bah, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Au revoir.